Alors, première ligne de niveau, donc on a la norme de 2 vecteurs MA plus 3 vecteurs MB est égale à une constante égale 10. Voilà. Donc comment fait-on? Il faut connaître la méthode. Il faut transformer l'intérieur de nos normes pour que ça soit un seul vecteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la réduction. Donc on va devoir transformer la somme 2MA plus 3MB et la réduire. Voilà. Pour réduire, la technique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la fonction vectorielle de Leibniz. Vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse. En résumé, on va utiliser la relation de Schall avec un barycentre bien choisi. Alors ce barycentre, eh bien, on va choisir le barycentre des points A et B avec les coefficients ici qui sont devant les vecteurs. Donc on va choisir et poser soit G barycentre de la famille, ici A2, B3. Barycentre, ça signifie tout simplement que G est un point d'équilibre qui vérifie 2 fois donc GA plus 3 fois vecteur GB est égal au vecteur nul. Ce barycentre existe parce que la masse du système ici vaut 2 plus 3, donc 5, elle est différente de 0, donc ce barycentre est bien défini. Donc je vais utiliser Schall avec mon point G, j'obtiens donc 2 vecteurs MG plus 2 vecteurs GA, attention, le vecteur GA est aussi doublé, plus 3 fois le vecteur MG, plus 3 fois le vecteur GB. On obtient, en regroupant 5 fois le vecteur MG, et on obtient une somme qui est 2 fois vecteur GA, plus 3 fois vecteur GB. Comme le point G est le barycentre, cette somme ici, elle vaut le vecteur nul. Conséquence, votre somme 2MA plus 3MB est égale à 5 fois le vecteur MG. Le plus dur est fait, on vient de réduire. Ceux qui connaissent la fonction vectorielle de Leibniz, vous pouvez le faire directement, puisqu'on sait, c'est la propriété, que cette somme vaut directement la masse du système fois mg. Maintenant, on va mettre ça dans notre équation ici égale à 10. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient donc l'équivalence norme de 5 mg est égale à 10. Alors, les normes, on peut sortir le 5, ça fait 5 fois la norme du vecteur mg qui vaut 10, et on sait que la norme d'un vecteur, c'est tout simplement, quand il est défini par, ici, une écriture avec 2 points, c'est la longueur mg. Donc ici, on obtient 5 fois longueur mg égale à 10. Tout simplement, la longueur mg est constante et vaut 10 sur 5, donc 2. Et ça, vous reconnaissez ces caractéristiques d'un cercle. Ça veut dire que M appartient au cercle, le centre G, le barycentre de A2B3 et de rayon 2. L'exercice est fini. On a trouvé notre ensemble de points. Donc cercle, de centre G, le barycentre et de rayon 2. On savait de toute façon à l'avance que ça donnait ça. Pour ceux qui connaissent la fonction vectorielle de Leibniz, cette méthode, ici, quand on l'utilise bien, amène toujours à un cercle si la masse du système est non nulle. Deuxième question avec 2MA plus 3MB moins MC. Alors pour la fonction vectorielle de Leibniz, encore une fois, la masse ici dans notre question 2 n'est pas nulle, donc on va encore tomber sur un cercle. On fait ça tout de suite. Alors comment tracer quand même ce barycentre de la famille A2B3? Alors il vous faut déjà un segment AB. Alors deux cas de figure, soit il est tracé, soit c'est vous qui faites le dessin. Si c'est vous qui faites le dessin, vous avez tout intérêt à prendre un segment qui a une longueur, ici évidemment, avec des carreaux, qui est un nombre de carreaux multiple de 5. Ici, je vais donc mettre par exemple 10 carreaux. Ici 5 et 10. Vous allez voir pourquoi. On sait que le barycentre va se trouver sur une des graduations quand on coupe le segment en 5. Voilà. Vous allez en fait mettre le point G sur, si le point A est pour masse 2, vous mettez à 2 unités, 2 graduations de B. C'est-à-dire que vous le mettez ici. Donc 2 graduations par là, et vous aurez 3 graduations de l'autre côté. Ce qui fait que vous avez bien un équilibre de 3 avec un point B plus massif. Deuxième technique, c'est une petite astuce graphique qui utilise Thalès. Vous allez, au niveau du point A, mettre un segment de longueur 3, c'est-à-dire la masse de l'autre point. 3 carreaux. Et au-dessus de B, vous allez faire un segment de longueur 2 carreaux. Et en reliant les deux extrémités des segments,
C'est Thalès, on ne va pas le redémontrer ici. Eh bien, vous couperez le segment AB au point G. Donc voilà cette technique. Alors pour le tracé du cercle de rayon 2 et de centre G, tout dépend évidemment des longueurs. Comme ici, je n'ai pas défini de longueur. Donc si je conserve mon dessin avec AB ici qui mesure 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, et bien mon cercle ici est de centre G et donc va passer par B. Donc voilà, c'est un des cas de figure et passera ici par ce deuxième point. Donc voilà. Si AB est plus grand, plus petit, votre cercle va grandir. Hein. Tout dépend évidemment des longueurs entre A et B. Pour notre donc, question B, on va avoir un barycentre, mais à 3 points, donc un petit peu plus long à tracer. Mais pour le raisonnement, pour trouver donc l'ensemble des points M, c'est exactement la même chose. Donc la technique est toujours la même. On va utiliser un barycentre. Alors je vais changer de nom parce que j'ai utilisé H tout à l'heure. On va utiliser le barycentre de la famille, donc A2, puisque le coefficient ici de MA c'est 2. Ensuite B3, vous voyez c'est très simple, et C-1. Alors ce barycentre existe, tout simplement parce que la masse de ce système, bien vous ajoutez, ça fait 3 et 2, 5, moins 1, c'est 4, donc il existe. À cette condition, donc, on va pouvoir utiliser Chal avec ce barycentre. Et vous obtiendrez, en faisant ça tranquillement, 2mg, alors c'est plus g, pardon, c'est h, donc 2 vecteurs mh plus 2ha plus 3mh plus 3hb moins mh moins hc. Je regroupe ensemble tous les vecteurs mh. On en a 2, 3 et 1, donc 4 mh. Vous voyez, le 4, c'est encore la masse du système. Donc là, on retrouve la fonction vectorielle de Leibniz. Il vous reste 2 fois le vecteur h, plus 3 fois le vecteur hb, moins le vecteur hc. Et ça, on sait que ça fait vecteur nul, car h est barycentre de la famille, que j'ai cité là-haut. Donc il vous reste tout simplement cette somme de 3 vecteurs qui a été réduite et qui est égale à un seul vecteur, le vecteur 4 fois mh. Donc ça, on va le mettre dans nos normes. Donc notre équation en m est équivalente à norme de 4 fois vecteur mh est égal à 12. On peut sortir le 4 de notre norme, donc 4 norme de vecteur mh égale 12. Conséquence, norme du vecteur mh égale 12 sur 4 égale donc 3. Et la norme d'un vecteur ici définie avec 2 lettres, eh bien c'est tout simplement la longueur mh qui vaut 3. Et donc, vous avez deviné, le point M appartient au cercle de centre H et de rayon 3. Alors, je ne vais pas tracer le cercle, mais par contre, je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on peut tracer le point H, connaissant évidemment les points ABC. Alors, je vais prendre ABC un triangle et je vais vous montrer comment on place ce barycentre de A2, B3, C-1. Voilà, cette droite CG, je vais les tracer donc ici en rose, et je vais découper le segment CG en exactement 4, la masse. Donc 4, c'est facile, je coupe en 2 et en 2. Eh bien, le barycentre de G5, C-1, va se trouver obligatoirement où ça? Alors c'est à vous de réaliser l'équilibre. Il faut tout simplement que le segment donc GH soit 5 fois plus petit que le segment GC. Donc, c'est simple. En faisant cette construction, vous placez ici, vous faites les mêmes graduations à l'extérieur du segment et vous allez placer le point H de façon astucieuse pour avoir 5 carreaux, 1 carreau. Et vous voyez que si je le place ici, vous avez votre point H qui vérifie bien donc 5 fois HG qui est égal à 1 fois HC, et donc c'est bien notre barycentre G5, C-1. Pour ceux qui n'ont pas ces intuitions-là directement, vous pouvez toujours utiliser notre configuration ici de Thalès, mais il faut que vous appreniez, je pense, à placer les barycentres comme ça, vraiment en utilisant les proportions entre les différentes longueurs des segments entre eux. Sachant que ça marche toujours, c'est-à-dire que, je répète, vous divisez donc CH en 4, la masse totale. La masse c'est 4. Voilà. Et vous allez
prolonger ces graduations de l'autre côté. Ça, c'est quand les deux masses ici n'ont pas le même signe. Si les masses ont le même signe, eh bien, vous allez travailler à l'intérieur du segment. Si les masses ont des signes différents, vous travaillez à l'extérieur. Alors, de quel côté? C'est simple. Ici, G est beaucoup plus lourd que C, donc H va être à l'extérieur du segment ici et très près donc de G. Donc, on va être sur cette partie du segment qui est ici. Et vous allez prendre autant de graduation que la masse de C. Donc ici, C moins 1, vous prenez une graduation et vous avez bien, vous voyez, 5 fois cette longueur GH qui fait bien une fois la longueur HC. Donc votre barycentre, il est ici. Voilà comment on peut tracer des barycentres. Bon, je pense qu'il vaut mieux aller voir la vidéo sur ce genre de choses parce que c'est assez délicat. Une fois qu'on a compris, c'est très facile, mais il faut vraiment choper le truc. Voilà, alors là, comme c'est pas le thème, je vais pas en parler 2 heures. Donc voilà, en ce qui concerne nos lignes de niveau avec des valeurs absolues, avec des normes, c'est classique. Vous utilisez donc, je répète, la réduction pour transformer cette somme en un seul vecteur et vous obtiendrez toujours, dans ces cas-là, quand la masse est non nulle, eh bien un cercle. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Et n'hésitez pas à partager ou à liker si vous avez apprécié.